Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour revenir à froid sur ce match absolument atroce hier soir, ce hold-up, ce braquage du siècle, le match d'une vie pour certains. Alisson, il l'a dit publiquement, les 8 arrêts, c'est absolument incroyable. Quand Donnarumma ne fait pas celui qu'il faut, mais il y a un retour mardi prochain à Anfield et les joueurs, Vitinha, Luis Enrique, en conférence de presse, ont affiché la bonne mentalité quant à ce match qui nous attend à Anfield, ne pas céder à la pression de cette ambiance, cette atmosphère et jouer notre jeu, ne pas se défiler dans un match qui sera forcément différent de celui qu'on a vu hier. Alors on va y revenir bien sûr sur le match au parc en essayant de se projeter sur la semaine prochaine, ça va être les sujets de cette vidéo. Bon déjà, c'est absolument effroyable de prendre ce but à un moment où Liverpool ne le veut même plus. On va pas se mentir. En fait, d'un côté, leur but, c'est le fruit du coaching et de leur plan de jeu. Parce qu'il y a un super dégagement d'Alisson. Jouer long, c'est la seule chose qu'ils ont fait sur le match. Et Darwin Núñez est quand même bon. Elliott, pareil sur son premier ballon. Donc, ce sont les deux entrants d'Arne Slot. Donc, quand tu le lis comme ça, tu te dis, ouais, c'est gagnant. Liverpool est vraiment une grande équipe. C'est ça la Ligue des Champions. Mais de l'autre côté, est-ce qu'ils veulent vraiment ce but à ce moment du match? Ils étaient à un moment où le 0-0 leur suffisait amplement et était même un très bon score pour eux en fait. Ils ne le voulaient même plus. Et c'est ça qui est absolument regrettable, sidérant, irritable. Que veux-tu? Parce que c'est vraiment, c'est vraiment terrible. Alors il y a le but, mais ce que je regrette par-dessus tout, je pense, c'est la première mi-temps, qui est absolument incroyable, avec des occasions nettes. Parce que c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, quand tu la reprends, il y a les frappes de loin, l'arrêt sur celle de Doué est complètement dingue, le coup franc de Kvaratskhelia aussi, le corner rentrant de Dembélé. Mais voilà, en première, les frappes de João Neves, le face-à-face de Dembélé, l'action de Barcola, ça, ce sont de vraies actions où tu es proche du but, tu y vas, et j'appelle ça des occasions nettes, des occasions franches, qu'on a beaucoup moins eues en deuxième mi-temps. Pourquoi? Parce qu'en première, à louper ces fameuses occasions franches, on a accumulé de la frustration. Dembélé le premier, Hakimi aussi. Nos milieux de terrain, c'est pas forcément de la frustration, mais de la frilosité. Parce qu'en seconde, ils se projetaient beaucoup moins dans la surface, ils faisaient beaucoup moins les appels à vide. Alors, frilosité, mais peut-être aussi physiquement, la débauche d'énergie sur les 45 premières minutes a été absolument hallucinante. Donc, peut-être qu'ils accusaient un petit peu le coup. Donc, c'est vrai que, pareil, je regrette cette première mi-temps où on doit marquer en fait. Et le match doit se jouer en première parce que ça explique les frappes forcées en deuxième. Pour autant, est-ce que tu as un vrai temps faible sur la deuxième mi-temps? Bon, en première, à la limite, les 5 premières minutes, on pourrait dire que c'est le temps où Liverpool existe le plus. Mais en deuxième, aux alentours de l'heure de jeu, il y a un moment où ils réussissent à passer le premier rideau, dégager, Jota qui reçoit le ballon, Salah aussi, mais Nuno intervient parfaitement en fait. Tout est coupé en moins de 10-15 secondes d'action. Donc est-ce que c'est vraiment un temps faible? C'est très difficile à l'identifier comme tel. Mais dans tous les cas, perso, c'est la première qui me reste là. Alors, comme on l'a dit, c'est pas fini. Situation déjà connue l'année dernière. On perd contre le Barça au Parc des Princes par 1 but d'écart. Alors c'est sûr que le retour, c'était très différent. Déjà, Montjuïc, c'est pas l'atmosphère d'Anfield. Et on a eu un fait de jeu avec nous, le carton rouge d'Araújo, même si on était rentré dans le match comme il le fallait. Là, la semaine prochaine, bon, on sait pas si les faits de jeu seront avec nous, on l'espère. Mais dans tous les cas, si on fait l'exploit à 11 contre 11, avec ce match aller où tu accuses un retard, où tu as l'arbitre complètement contre toi, et qu'au final tu vas gagner là-bas, bah, j'ai pas peur de le dire, je pense que c'est le plus gros exploit du PSG, de toute l'RQSI déjà, peut-être même de toute l'histoire, parce que ce serait vraiment incroyable. Alors vous me direz, c'est qu'un but à remonter. Mais c'est Liverpool en face. Et la semaine prochaine, le match sera différent, c'est évident. Déjà, on n'est pas abattu. Comme j'ai dit, Luis Enrique, il a refusé de se soumettre. Vitinha, il a dit on va gagner, on va se qualifier. Donc c'est la bonne posture à aborder. Persuadé qu'on va leur faire peur à Anfield.
comme on leur a fait hier d'ailleurs. Mais ils feront pas le même match. Ils font pas le même match. Mohamed Salah, d'un point de vue individuel, forcément, il sera plus dangereux que hier où il loupe tout, collectivement. Hier, Arne Slot, il nous a analysé, c'est l'entraîneur. Il a essayé de faire un plan de jeu et tout ça. Mais les joueurs, quand ils arrivent sur le terrain, les 5 premières minutes, et après, quand il commence à y avoir de la nervosité, où tu as l'impression qu'ils nous découvrent, mais vraiment, tu as l'impression qu'ils nous ont pas regardé, les joueurs de Liverpool. Donc la semaine prochaine, peut-être qu'ils sauront un peu mieux à quoi s'attendre, et peut-être que ce sera un peu plus travaillé. Mais de l'autre côté, ils seront à domicile. Ils seront pas dans leurs 30 mètres. C'est pas l'Atlético. Je pense qu'ils vont jouer un peu plus haut, ce qui nous laissera forcément des espaces à exploiter. Et qui dit espace, dit des occasions assez différentes de celles qu'on a vues hier. C'est vrai que le match d'Alisson est absolument incroyable, mais voilà, les arrêts, c'est sur des frappes de loin, sur des frappes où tu es un peu arrêté. Par exemple, le but hors jeu de Kvaratskhelia, voilà, il est un peu arrêté dans la surface. Là, quand tu prends la profondeur, c'est quand même assez différent. Tu cours direct au but. Je pense que la qualité des occasions est meilleure. Alors après, il faut aussi savoir tirer, marquer quand tu es lancé. Je pense qu'on aura des situations comme ça au retour. Avec la prise de profondeur, on pourra aller directement beaucoup plus proche du but et se créer des occasions assez différentes. Parce que, encore une fois, première mi-temps, des occasions franches. En deuxième, bon, j'ai envie de relativiser. Après, c'est normal aussi, hein, parce que hier, tu avais un bus complet et c'est normal de ne pas tirer à 5 mètres des buts tout le temps face à ce genre d'équipe et de plan de jeu. Voilà, c'est normal de prendre des frappes de loin et c'est déjà un bon point d'avoir réussi à mettre à contribution Alisson sur des occasions quand même où les joueurs à chaque fois, enfin, le but de Kvaratskhelia hors jeu, c'est exceptionnel. La frappe de Doué, pareil. Le coup franc de Kvara, même en première mi-temps, non, ces 3 actions, je peux pas. Ces 3 actions, je peux pas. L'action Mbappesque de Kvaratskhelia en première mi-temps, où il ferme son pied dernier moment, et Alisson, qui, en 3 millièmes de seconde, bam, il met la main. Elle est ferme, hein, Donnarumma. Et il l'arrête. Cet arrêt déjà est dingue. Celui sur le coup franc aussi. Et puis alors là, sur la frappe de Doué, voilà, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant, dégoûtant. Moi, j'aimerais juste revenir sur le tout début du match, hein, parce que à chaud, je pensais que ça avait duré 2 minutes, tu vois, que comme Liverpool avait donné l'engagement, ils dégagent tout de suite, du coup, loin, et ils arrivent un peu devant notre surface. Et au final, une fois qu'on a notre première séquence de jeu, bon, tout revient dans l'ordre et nous, on s'installe. Mais c'est pas vraiment ça. Il y a quand même bien 5, 7, 8 minutes où Liverpool sont bons, où nous, on presse et on se fait annihiler, hein, par des passes de leurs défenseurs qui sont très bien senties, qui sont longues, dans des zones où il y a moins de monde, où l'attaquant peut venir, même si c'est pas forcément sur lui. Donc, ça met au crédit, en fait. Ça met encore plus de crédit dans cette première mi-temps. Parce que le début de match ne présageait pas ce qu'on a vu derrière. Ils sont aussi dangereux. Il y a un moment, Jota est repris dans la surface, ouais, après une différence de Dias sur Hakimi sur le côté. Voilà, Marquinhos qui fait une très belle intervention. Un tacle aussi de Marquinhos un petit peu excentré. Et ensuite, Liverpool se retrouve très bas. Et donc, je pense quand même que c'est sous notre contrainte qu'ils le font. Se retrouver comme ça. Donc ça, évidemment, c'est à notre crédit. Ils l'ont dit, hein, on est la meilleure équipe d'Europe avec ballon, mais pas devant le but, ni même dans les deux surfaces. Mais de toute façon, le poncif, on le ressort toujours. La Ligue des Champions se gagne dans les deux surfaces. Réalisme et le gardien, évidemment, encore plus dans une équipe comme le PSG où tu as un seul arrêt à faire. Mais c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, Donnarumma, c'est bon. À part giga exploit, match typique d'Alisson hier, la semaine prochaine à Anfield, allez, prolonge pas et on essaye de trouver quelqu'un meilleur. Mais ça va être très difficile. Ça va être très difficile parce que un Lucas Chevalier, typiquement, à Lille, bah, c'est Alisson hier soir. Il est ultra sollicité. Donc, voilà, dans les matchs, il fait beaucoup d'arrêts. Au PSG, c'est pas du tout ça. C'est pas cette physionomie. Et il faut trouver ce gardien qui a la concentration, le sérieux, la fiabilité à l'échelle d'un match. Bon,
c'est quand même dur, c'est quand même dur. Voilà, la deuxième mi-temps, c'est vrai que je regrette aussi de s'être renié. C'est vrai qu'on s'est un peu renié à s'en mêler les pinceaux, vouloir tirer Dembélé les frappes de pigeons qui s'envolent, Hakimi pareil, beaucoup moins de combinaisons dans l'axe, mais aussi assez peu de jeux en triangle sur le côté, nos milieux, comme je l'ai dit, qui se projettent beaucoup moins, ce qui fait moins de solutions pour nos joueurs, et même pour le porteur en fait. Moins d'espace parce que quand tu fais l'appel dans le dos des défenseurs, tu en libères évidemment pour le porteur. J'aimerais revenir sur le coaching de Luis Enrique. Bon, alors déjà, vu la gueule des entrants, bah c'est un peu loupé, disons-le. Après, sortir Barcola pour Doué, en fait le truc c'est c'est faire rentrer Doué sur pour un offensif. Je vois pas pourquoi il se permet pas de le mettre au milieu. Vraiment, en deuxième mi-temps, je pense que ce qui nous a manqué, c'est les deux relayeurs. Honnêtement, je pense que c'est un peu le point négatif de notre contenu. Évidemment, il y a l'action du but où tu as Marquinhos, Nuno, Donnarumma qui sont très très négatifs. Mais sur le contenu, c'est vrai qu'en deuxième, au milieu, tu manquais de créativité. Les mecs se projetaient pas. Il n'y avait pas de fougue, il n'y avait pas de folie. Voilà, ils n'ont pas lâché les chevaux. Est-ce que c'est parce que, comme on l'a dit plus tôt, physiquement, ils accusaient le coup? Est-ce que c'est parce que il y avait des consignes? Peut-être. Hein, Luis Enrique les a peut-être bridés volontairement. Mais perso, j'aurais fait rentrer Doué à la place d'un milieu, tu vois. Et il apporte sa percussion, son explosivité, son punch. Et bon, on sait très bien qu'entrer au milieu au PSG, ça veut rien dire parce que tu peux dézoner très facilement d'une action à l'autre. Et puis Kvaratskhelia, joueur le plus dangereux, offensif le plus concret hier, on va pas se mentir. Bah déjà, c'est le seul qui a réussi à battre Alisson. Malheureusement, c'est hors jeu. Mais son but est absolument fantastique. Derrière, enfin, il y a plein de frappes. Il en prend 4 ou 5. Et voilà, ce sont de vraies frappes. Celle à la Mbappé et puis le coup franc, c'est quand même beau. Hein. Il y a des petits rushs. Celui à un moment donné là où il fait passement de jambes et ensuite il fait une espèce de louche, mais il n'arrive pas à trouver Hakimi dans la surface. Ça, c'est vraiment dommage. Mais le sortir comme ça à la 75e, alors que, honnêtement, quand tu vois le match de Dembélé qui est complètement... ouais, j'aurais sorti Dembélé, quoi, et pas Kvaratskhelia. C'est difficile à dire parce que Kvara, il est arrivé il y a un petit mois, il est en phase d'adaptation, mais sur le match d'hier, c'est le seul qui était capable de marquer, en fait. Dembélé s'en mêlait complètement les pinceaux, faisait un peu n'importe quoi au moment de tirer, et même était fatigué, était complètement carbo. Peut-être que Kvara aussi. Alors Alisson, on est déjà revenu un peu sur lui, hein, donc il dit qu'il fait absolument le match de sa vie, c'est absolument incroyable. Et dites-vous que Liverpool ont recruté Mamardashvili en vue du remplacement d'Alisson. Bon, on est vraiment dans des sphères qui sont exceptionnelles, qui sont pas les nôtres. Au-delà des arrêts, il fait un superbe dégagement sur l'action du but. C'est téléguidé, c'est sur Darwin Núñez. Et moi, j'aimerais bien avoir un gardien qui fait ça. Parce que le pire, c'est qu'il y a 8 arrêts. Mais une passe clé. Incroyable. Incroyable. Pendant que Donnarumma fait encore une fois pas l'arrêt qu'il faut. C'est dommage parce qu'avant, il a peu de travail. Il sort bien, notamment en première mi-temps, sur quelques ballons longs de Liverpool. Voilà, il sort bien de sa surface. Mais sinon, que voulez-vous? C'est toujours le même constat avec Gigio. Et comme je l'ai dit plus tôt, si on est éliminé cette année... Il t'a vendu trop de fois. Alors, c'est pas vraiment vendre hier, parce que c'est vrai que s'il fait l'arrêt, c'est un arrêt qui est incroyable. Faut le dire aussi. Mais la main pas ferme comme ça, punaise. Ça fait tellement de fois qu'on le dit. Le but de Correa contre l'Atlético. Le but de Coman, évidemment, on l'a cité dans le débrief. À la fin, progresse, quoi. Progresse, mon garçon. C'est vrai que c'est compliqué. Alors, Hakimi, on l'a vu, hein. Il faut prendre en compte le fait qu'on joue contre un bloc bas hier. Hein. J'ai l'impression de parler d'un match de Ligue 1 le samedi à 17 h, mais il faut dire ça aussi, parce que Hakimi était très disponible, courait énormément, mais quand il avait le ballon, on trouvait peu de solutions. Mais c'est aussi normal parce qu'il y avait assez peu d'espace, et on sait très bien que ce ne sont pas les physionomies de match qu'Hakimi apprécie particulièrement. Donc c'est vrai que hier, bon, on était sur un match un peu moyen. Défensivement, il revient bien, hein, assez souvent, même s'il est sur un fil. Par exemple, sur l'action où Marquinhos prend jaune en première mi-temps, c'est parce que Hakimi, au préalable, loupe sa tête. Voilà. Bon, ça la fout mal. Mais il était ciblé et il n'a pas vraiment flanché, Hakimi. Donc voilà, un match 5 sur 10, disons.
Marquinhos. Marquinhos, c'est dur. Hein. C'est dur parce que le match est exceptionnel. Incroyable d'agressivité, d'intelligence dans la lecture du jeu, des trajectoires, les jaillissements, même avec ballon. Au duel, il est ultra tranchant, c'est aberrant. Mais c'est toujours comme ça. Il est impliqué sur le but. Il est impliqué doublement parce que sur le dégagement, il couvre Nunez et le laisse en jeu. Ça, j'ai une explication très simple. Il y a une autre action dans la seconde mi-temps. Je crois que c'est sur Jota. Jota qui prend un peu de vitesse et Marquinhos qui du coup lui court après et il fait une tête. Tu sens que ça tire, tu vois. Tu sens qu'il est pris de vitesse. Il a perdu dans ce domaine. Il est beaucoup moins rapide et du coup, il essaye de compenser par des placements qui parfois coûtent à son équipe. Et après, bon, il y a le duel avec Darwin où il se fait complètement manger. Ça, j'ai envie de dire, c'est du Marquinhos un peu plus classique, tout simplement. Pacho fait une première mi-temps en dessous des autres, très clairement. Après, en deuxième, il y a plus de contre de la part de Liverpool et bon, je trouve meilleur. Il les coupe très vite, même si c'est vrai que c'est comme Hakimi en fait. Tu as une impression que ça peut flancher à tout moment, qu'il est un peu sur un fil, tu vois ce que je veux dire. Donc, bon, ça n'a pas flanché pour autant. Donc ça c'est plutôt à mettre à son crédit bien évidemment. Avec ballon, il envoie Barcola sur l'action du carton rouge qui doit être donné. Donc, c'est à mettre à son crédit. Nuno Mendes, prestation défensive absolument incroyable contre Salah qui n'a pas vu le jour. Je crois qu'il réussit ses 11 duels au sol, tout simplement. C'est exceptionnel. Salah était dans sa poche, très tranchant. Même offensivement, il est plutôt bon. Hein. C'est lui d'ailleurs qui fait l'ultime offensive. Ça m'a fait penser au match contre Gérone dans le temps additionnel, même si là, ça finit dans les gants d'Alisson. Il est assez juste techniquement, même si son début de match est quand même assez compliqué. Hein. Il y a des passes trop longues, mal dosées. Sur notre toute première séquence de possession, vraiment longue, c'est après la 10e. Il loupe son contrôle et il nous gâche la séquence. Donc c'est vrai que son début de match, il m'énervait un peu. Ça, je m'en suis souvenu après. Mais au final, il s'est très bien repris. C'est un match très solide. Après, il voit ça la sortir, il se relâche. Et l'oubli sur Elliott, on est obligé de le citer. Hein. On est obligé de le citer parce que l'oubli est absolument incroyable. C'est comme ça. Au milieu, Vitinha évidemment est le meilleur. Voilà, vraiment, il est très bon, insaisissable avec le ballon, que ce soit aux abords de sa surface, même dans sa surface, sur les phases de relance. Un peu plus loin sur le terrain, même proche de la surface adverse. Il est vraiment très très juste. Et Liverpool ont complètement abandonné toute ambition de lui prendre le ballon sur la durée du match, tout simplement. Et puissant, des placements toujours très judicieux, très bien pensés pour pouvoir jaillir. Et c'est vrai que c'est là où il m'a le plus surpris, c'est que, en fait, je l'attendais quasiment pas dans ce registre parce que le milieu de Liverpool me faisait très peur. Et au final, le voir récupérer autant de ballons, franchement, ça m'a fait plaisir. Bon, après, João Neves et Fabian Ruiz, João Neves, il est énorme. Il y a la débauche d'énergie, il est là, il est disponible. Mais en fait, il représente un peu le manque de folie auquel je faisais référence il y a 5 minutes. C'est-à-dire que dès le début du match, sur sa frappe qui passe au-dessus, la frappe un peu topée, tu sens qu'il n'y va pas à 100%, tu vois. Il n'est pas là pour fracasser le but. Il y a quelque chose dans sa tête, il ne va pas au bout de son geste, et au final, ça donne ça. Et c'est vrai que sur l'échelle de son match au global, c'est le ressenti. Et on a vu un Joao un peu timoré, qui n'allait pas au bout, qui faisait les appels, mais qui n'était pas forcément servi aussi par ses partenaires. Ça, c'est plus valable pour Fabian Ruiz. Mais voilà, qui ne prenait pas beaucoup de risques, qui tentait pas de passes en profondeur, qui cassait les lignes, notamment en deuxième mi-temps. Donc ça, c'est vrai que c'est dommageable. Fabian Ruiz, pareil. Fabian Ruiz, il fait les efforts défensifs, mais avec ballon, il se passe rien. C'est un match très très neutre. Et c'est pour ça que je regrette encore plus que Luis Enrique n'ait pas fait rentrer Doué pour Fabian ou Joao Neves. Parce que même, peut-être que Joao Neves aurait plus mérité de sortir à ce moment du match que Fabian Ruiz. Mais bon, c'est comme ça, ils prennent pas assez de risques. L'entrée de Zaïre Emery, par contre, elle est très très mitigée. Hein. Avec ballon, il n'y a rien. Il se passe rien du tout. Hein. Il fait les efforts défensifs, machin, le pressing, mais sinon, il se passe rien.
Kvaratskhelia, bon bah Kvaratskhelia, évidemment, notre offensif le plus concret, hein, ouais, notre meilleur offensif. Ouais, allez hop, on y va. Et je pense qu'avec Vara, il faut que les autres, aux abords de la surface, le cherchent. Barcola et Kvara doivent développer une relation parce que Barcola, dernier geste, bon on l'a vu hier, c'est quand même compliqué même à l'échelle de sa saison, alors que Kvaratskhelia, il est quand même capable de gestes de très grande classe, tu vois. Mais vraiment, quand il est aux abords de la surface comme ça, bon, tu sens qu'il peut marquer à tout moment. Parce que son début de match, il tâtonne. Il cherche sa place, il est côté droit, on le trouve pas beaucoup. Et le but, il le met à ce moment-là, où il n'existe pas. Tu vois, on le cherche, alors qu'il est dans le dur. Et il y va, il ouvre le score. Après, c'est hors-jeu, machin. Et ça lance son match. Parce que c'est ça son tournant à Kvaratskhelia. C'est après le but hors-jeu, il flanche pas, il a pris confiance, et il y va, tu vois. Donc, qu'est-ce que ça aurait été si le but n'était pas hors-jeu? Ça appartient à l'histoire, tout ça, ça appartient aux esprits supérieurs à ce monde. Mais voilà, c'est vrai que aux abords de la surface, il faut vraiment le chercher parce que la capacité à faire des frappes ultra dangereuses, c'est méchant, c'est méchant. Ramos qui rentre, bon bah on l'a pas vu du tout, hein. C'est quand même dur parce que il rentre à un moment où on joue un peu comme il l'aime. On fait des centres par exemple, on ne trouve pas, il n'est pas dans la surface. Donc, après, j'aurais rien d'autre à dire, hein, parce que vraiment, on l'a pas vu du tout, Ramos. Ça, c'est vrai que c'est assez aberrant. Bon, Dembélé, dans la surface, on a retrouvé le mauvais, hein. Le face-à-face avec Alisson en première mi-temps, ou après, là, ça finit sur Barcola, machin, ça s'envole. Que c'est frustrant. Puis en deuxième mi-temps, là, toutes les frappes au-dessus. Mais de toute façon, quand Dembélé commence à vouloir tirer en force, plutôt que d'enrouler et de la faire en finesse, c'est fini, on l'a perdu. Voilà, quand il tire en force, c'est le mauvais Dembélé. À part sur la double confrontation contre Barcelone l'année dernière où il place des canons à l'aller comme au retour, c'est toujours signe du Dembélé qui perd le fil du match, ça, quand il décide de tirer super fort. Bon, c'est comme ça. Barcola, il a été remuant, hein. Barcola, on a été un peu dur avec lui, je trouve, peut-être dans le débrief à chaud, parce que c'est vrai que il y a des appels qui sont bons, des prises de balles, pareil, qui sont très tranchantes. Il a mis à mal, hein, la défense de Liverpool. Après, encore une fois, à la finition, c'est quand même dur. Encore une fois, hier. Donc là-dessus, il va falloir progresser absolument et être vraiment là pour marquer, parce que c'est vraiment la prochaine et dernière étape de la progression de Barcola vers voilà le statut auquel je pense il prétend et auquel il doit surtout prétendre, à savoir joueur de classe internationale. Désiré Doué qui le remplace, c'est le seul bon entrant. C'est vrai qu'il apporte du punch, toujours les dribbles avec beaucoup de réussite, des frappes. Alors il y en a une qui s'envole, mais l'autre, bah voilà, le super arrêt d'Alisson, ça fait au moins 5 fois qu'on le cite, tellement. Bah... Mais ça, c'est mon subconscient, c'est parce que j'en ai rêvé toute la nuit, hein, donc c'est mon subconscient qui me le rappelle. Donc voilà, seul bon entrant. Et en perspective du retour, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur une titularisation de Doué au milieu, peut-être. Parce que devant, je vois pas des 3 d'hier. En vrai, les 3 d'hier doivent être titulaires au retour, hein. C'est vrai que là, ça va être difficile. D'un côté, les autres entrants, ils ont été nuls, donc bon, il n'y a pas trop de questions. Peut-être Warren. Ah, mais ouais, mais ça veut dire que déjà au milieu, tu vas peut-être réintégrer Warren, donc sauter un joueur. Si en plus tu veux titulariser Doué, en plus de tes 3 offensifs, ça veut dire sauter 2 joueurs au milieu. Jamais Luis Enrique fait ça à Anfield. Donc, Dembélé à la place de Barcola, j'y crois pas. Parce que Barcola apporte dans la profondeur. Et comme Liverpool devrait laisser des espaces, comme on l'a dit plus tôt dans la vidéo, je pense qu'on aura besoin de Barcola. Dembélé, je fais le même constat. Puis Dembélé, c'est Dembélé, quoi. Et Kvara, en vrai, sa prestation d'hier, elle mérite titularisation la semaine prochaine, hein. C'est vrai, hein. Moi, vraiment, j'étais géorgien hier soir, hein. Ah, sur le but, j'étais tellement heureux, putain. Il y a un message vocal dans mon groupe de potes où je suis à la limite des larmes, où je dis que je suis géorgien, qu'aucune femme ne me provoquera ça dans ma vie. C'est craquage complet. Ah, c'était la belle vie, ça a malheureusement duré 30 secondes. C'est horrible. Horrible, horrible, horrible. Bref, bonne soirée à tous.
Il y aura peut-être pas de vidéo demain, mais du coup, on débriefera samedi le match à Rennes à 17h. Hein. Vous faites pas avoir, c'est pas à 21h, c'est à 17h. La Ligue ont été gentils. On leur a demandé de décaler le match pour être plus tranquille. Ils ont dit, bon, on va pas le décaler, mais par contre, on va te faire gagner 3 heures de récup. On te programme à 17 et pas à 21h. Bref, bonne soirée à tous. Ciao les amis. Prenez soin de vous. Et allez Paris, bien sûr. Bon, si jamais... c'est vrai que j'ai pas donné mon ressenti sur le match retour. Si tu regardes mon débrief à chaud, si tu regardes là, c'est vrai que je pourrais être défaitiste. Mais non, je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. De faire... Déjà parce qu'il n'y a qu'un but. Il n'y a qu'un but, donc tu peux aller en prolongation. Moi, j'y crois. Honnêtement, j'y crois. Mon ressenti reste positif, même si le match d'hier est un coup de massue absolument atroce. Allez, ciao les amis. Prenez soin de vous.